On est tous réjouis de récupérer les captifs, de récupérer nos otages, mais c'est une sorte de capitulation. C'est pas parce qu'ils ressortent qu'ils sont pas traumatisés. Ils ont perdu leurs amis, ils ont sacrifié leur vie de famille. Il y a des orphelins. On n'a pas gagné à 100%. Et notre invitée ce matin, Marilyn Baron. Marilyn, bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Moadim Lessimcha, la maman de Oui. Moshe Baron qui est tombée à Gaza le 12 décembre, Décembre décembre 2023. 2023. Rappelez-nous, Marilyn, peut-être rapidement les circonstances de la mort où Moshe Bah, est tombé. le 12 décembre, c'était à Sajaya, donc le berceau du terrorisme en fait, parce que les Merablim de Sajaya, c'est pas les Merablim qu'il y avait en fait dans le reste de la zone de Gaza, de la bande de Gaza. C'est vraiment des forces qui sont très fortes comme les Radouanes. Et ils sont tombés, ils sont partis pour, euh, pour nettoyer une dernière maison. Moshe ne devait pas être là. Et il est parti pour sauver le corps de ces soldats qui sont tombés, qui devaient être enlevés par les Merablim. Et ce 12 décembre, en fait, ça a été une catastrophe. On a eu dans cette bataille 9 soldats qui sont tombés ensemble, les uns après les autres, dont dans toute la guerre, 7 Katsines. Et les uns, en fait, sont tombés pour sauver les autres. C'est vraiment... cette Oui. bataille, c'est la preuve de la solidarité de Tsahal. On ne laisse pas un frère à terre. Et c'est très beau, en fait. Il était officier Golani, on le rappelle, Oui, le il Gdoud de était 51. Raf-Seren Golani et il était Golani 51. Et en même temps, en fait, c'est la première fois dans l'histoire d'Israël qu'il y avait un mix entre les Golani et les Chérion, et ça a donné le Gdoud 53. Alors, Marilyn, je vous ai demandé d'intervenir aujourd'hui, puisqu'on voit l'effervescence autour du retour des otages. Bien sûr, tout un pays attendait ce moment et tout un pays est en joie. Et vous, en voyant ça, en voyant ces images, quel est votre sentiment? Alors, mon sentiment, il est... jamais j'aurais cru avoir un sentiment pareil, parce que c'est un déchirement. Et, il y a la joie et le commandement de la Torah qui nous dit qu'en fait, c'est euh, c'est très important d'aller sauver la vie d'un Yéhoudi et d'un captif. Mais il y a aussi en fait ce sacrifice, c'est de donner satisfaction à notre ennemi par la force. On m'a promis jusqu'à la victoire. Ça veut dire quoi jusqu'à la victoire? Ça veut dire l'anéantissement complet de ces démons qui quand même ont fait des pogroms et tout. Donc en fait, leur donner cette satisfaction, libérer des gens qui ont du sang sur leurs mains pour libérer des otages. Je comprends la joie des familles. J'aurais pas voulu être à leur place. J'aurais pas supporté. Je pense que je serais morte de toutes les façons si mon fils avait été otage. Mais donner cette satisfaction, j'ai comme si en fait, euh, comme si on avait balayé tout ce sacrifice de nos soldats. Le mien et les soldats qui sont tombés sont des héros. C'est très dur. On vit avec cette douleur abyssale. Mais il y a ceux, en fait, qui sont encore, qui vont vivre toute leur vie amputés, handicapés, et qui ont eu foi pour libérer ces otages. D'accord? Mais pas de cette façon-là. Nous, on ne l'a pas subi. Mais, On a été des victimes collatérales. hmm. Donc, c'est très compliqué. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on ne remercie pas assez en fait ce sacrifice-là. J'ai l'impression que ça y est, c'est next, on passe à autre chose. Alors, libération des otages, libération de terroristes, on sait ce que ça a donné avec les terroristes libérés dans le cadre de Givat Shalit. C'est pas du tout de la politique, mais on remercie Trump comme si c'était un dieu, ça a été qu'un Kelly de Dieu. D'accord. Donner, vouloir, les familles des otages, vouloir donner le nom de cette place des otages, des Khatoufim, qui a été un symbole de toute cette guerre, qui, à mon avis, n'est pas terminée. D'accord. La nommer Trump, mais ça n'a aucun sens. On la nomme, à la limite, qu'on la nomme au nom de nos Dibourim qui sont Hmm. tombés. Je veux dire, il y a un partage. Et ces familles, elles n'ont même pas un gramme de reconnaissance envers nos soldats qui sont tombés. Oui, je suis un peu jalouse, c'est la vérité, c'est un sentiment de jalousie que eux, en fait, vont pouvoir
Je sais qu'ils vont récupérer des enfants dans un état catastrophique moralement et autres, mais ils vont pouvoir les serrer dans leurs bras. Nous, notre vie, elle est brisée. C'est difficile ce sentiment de jalousie en Oui, pensant parce que que vous faites jamais j'aurais partie du cru. peuple d'Israël, de ce pays et que on partage en fait la même destinée quelque part. Alors, ce sentiment de jalousie, jamais j'aurais cru l'avoir parce que je suis pas quelqu'un de jalouse et c'est pas quelqu'un. Donc c'est dur à vivre, mais ça me donne. Et il y a ce sentiment où en fait ils ont fait beaucoup de bruit, ils ont fait des manifestations, ils ont fait plein de choses pour arriver à leur but, mais tant mieux. Mais au moins qu'il y ait ce sentiment de reconnaissance. Mhm. Nous, notre vie, elle est brisée. On n'a plus du tout la même vie. C'est une nouvelle vie. C'est-à-dire, on attend le temps qui passe. Et si, euh, personnellement, j'avais pas cette foi, cette inmouna, en me disant, Hachem, c'est pas une arnaque, euh, c'est c'est pas tout blanc ou tout noir, qu'il y a eu des écrits et que les écrits euh, nous donnent cette force de me dire qu'il va y avoir la résurrection des morts et le Mashiach, et ben en fait, je pense que je comprends les gens qui mettent fin à leur vie. C'est très Mhm. dur à dire, mais oui. Pourtant, cette libération, vous ne pensez pas que cette libération des otages, ce retour des otages, s'inscrit justement dans ce que Moshe avait effectué, c'est-à-dire de ne pas laisser de soldats derrière? Alors, j'ai un profond respect pour ces otages, oui, mais à quelles conditions on les a libérés? À quelles conditions? C'est une victoire? Non. On a encore le Hamas est en train de se. Regardez regardez le paradoxe. C'est-à-dire que dans les villes en fait de Gaza, dans les villes de Cisjordanie, de partout, eux, ils font une fête pour accueillir leurs terroristes, leurs prisonniers qui sont en fait des meurtriers qui ont commis des actes horribles, et nous on fait une fête en fait pour récupérer nos captifs qui ont été des victimes. Eux, ils ont rien demandé. Hmm. Donc c'est très contradictoire. Et en fait, ils ont quoi? Ils ont raison. Nous, on a obtenu l'État d'Israël parce qu'on a eu des pogroms. On a eu un pogrom. On a été, en fait, en remerciement de nos 6 millions de juifs qui sont tombés, on a eu un État. Eux, parce qu'en en fait, ils ont fait un pogrom, on leur parle d'un État. Ça va pas du tout. Ça va pas C'est du pas tout. logique. Non, c'est pas logique. C'est pas logique. Et pour moi, Oui. c'est très dur et pour toutes les mamans parce qu'on parle, c'est très compliqué. C'est c'est un sentiment, c'est horrible, Ouais. horrible. Par contre, ce que je veux absolument, en fait, et j'y tiens absolument, c'est ce devoir de mémoire parce que c'est important de continuer à faire vivre tous nos giborim. Et c'est surtout, et c'est pour ça que j'ai créé l'association dont je vais parler dans quelques temps, après les fêtes, la Hamouta de Moshe qui s'appelle Moshe Rock, qui est en fait un WeWork pour l'intégration dans la vie civile et économique de nos combattants qui sont traumatisés, les post-traumatiques, et pour ces combattants qui sont meurtris, qui sont en fait amputés, qui ont besoin de cette vie sociale, de cette reconnaissance. Parce qu'il Mhm. ne faut pas oublier, on laisse en fait des milliers à côté de combattants blessés. Mhm. Et en fait, on ne Vous peut avez pas les l'impression, laisser. Marilyn, euh, d'une sorte de trahison quelque part? Ouais. On m'a dit jusqu'à la victoire, que ça soit le chef d'état-major que j'ai rencontré, qui est exceptionnel, notre nouveau chef d'état-major, oui, jusqu'à la victoire. Est-ce qu'on Donc avait, j'ai l'impression d'avoir été. Mais est-ce qu'on avait le choix avec, bien sûr, toute la pression qui a été faite, que ce soit dans non, la rue israélienne, que ce soit Donald Trump, est-ce qu'on avait vraiment le choix? le choix, on a toujours le choix. On a créé Israël, on s'est battu, on n'avait pas les Américains derrière nous, on n'avait pas les armes qu'on avait aujourd'hui, on n'avait rien, on avait juste une imna. Le choix, on l'a toujours. Seulement, une petite anecdote, mon fils, il était brillant et en fait, je l'appelais mon petit Ramatkal. Et Moshe, il disait, maman, arrête de m'appeler Ramatkal, je ne veux pas être Ramatkal. Ramatkal, c'est politique. Moi, j'aime l'armée. Général, je veux bien, mais Ramatkal, non. Hmm. Donc ça veut tout dire. Qu'est-ce que Moshe aurait pensé de cet accord?
Je pense que tous les soldats qu'on a aujourd'hui, ils sont dans la même situation que moi. C'est-à-dire, en fait, on est tous réjouis, ils sont réjouis de récupérer les captifs, de récupérer nos otages, mais c'est une sorte de capitulation. C'est pas parce qu'ils ressortent qu'ils sont pas traumatisés. Ils ont perdu leurs amis, ils ont sacrifié leur vie de famille, ils ont laissé il y a des orphelins. On n'a pas gagné à 100%. Le seul espoir que j'ai, franchement, c'est de me dire qu'on récupère nos otages et que je pense qu'ils sont incapables de respecter ce cessez-le-feu. Ils vont faire Mhm. une faute. Et qu'à ce moment-là, en fait, la porte est ouverte. Ouais. Ils C'est... n'ont pas de parole. Donc, non, alors maintenant, quand je vois des articles sur la reconstruction de Gaza, d'en faire à Monaco et tout, cette terre remplie de sang, non, ça, c'est pas possible. Mhm. C'est pas possible. Qu'est-ce qui vous donne espoir? Et justement, vous nous parliez un peu de cette association. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, Marilyn. Qu'est-ce qui vous donne espoir aujourd'hui, justement, de continuer à vous battre, de continuer Alors, à l'espoir, perpétuer moi, le souvenir de Moshe? alors, je veux le souvenir de Moshe, je veux et de tous nos Giborim, parce qu'ils sont tous pareils pour moi. Bon, moi, c'est mon fils unique, hein, donc c'est encore plus compliqué. Euh, c'est justement de m'occuper, d'aller dans son chemin, de m'occuper en fait de ces Khayalim qui restent et qui sont meurtris, de briser leur isolement, parce qu'on n'en parle pas, mais on a beaucoup de déprimés. Beaucoup de gens qui ont des idées noires, il faut qu'ils se retrouvent et qu'ils parlent le même langage. Parce qu'en fait, ils pourront pas vous décrire à vous ou à moi ou à n'importe quelle personne lambda les horreurs qu'ils ont vues. Ils sont jeunes, nos Khayalim. Ils ont vu des horreurs. Entre eux, en fait, ils peuvent parler. Quand, en fait, on voit un blessé, amputé et tout, dans notre tête, malheureusement, on a d'abord, du mal à soutenir leur regard, parce que ça nous fait mal. Et deux, dans notre tête, on dit le pauvre, alors qu'en fait, c'est pas le pauvre, c'est un Guibourg. Mais Mhm. quand il va arriver et qu'il va être avec ses combattants qui ont vécu la même chose que lui, mais qui ont eu la chance de ne pas être blessés, quand il va arriver, en fait, lui, ça va être un héros. On va pas du tout avoir le même, les gens ne vont pas du tout poser le même regard sur eux. Et ils ont besoin, en fait, de cette réintégration dans cette vie économique et sociale. Et ça, c'est hyper important, Ouais. d'aller dans le chemin de mon fils. Avant que Moshe rentre à Gaza, 2 heures avant, il m'a appelé. Il m'a dit, maman, c'est le coup de fil. Et il m'a dit, faites que Hachem me fasse prendre les bonnes décisions, car j'ai beaucoup de vie entre mes mains. Ouais. Une responsabilité énorme, C'est une responsabilité à 23 ans. bien sûr. C'est une responsabilité. De, de, euh, et on n'était pas confrontés. Tout le monde savait qu'il allait y avoir une guerre. Les enfants, les soldats de Moshe me disent, il nous a préparés à la guerre. Mhm. Et c'était un. Comment ils savaient? Mais en fait, ils s'attendaient tous à une guerre dans le nord, pas Ouais. une guerre dans le sud. Donc, c'est le combat que vous avez décidé de continuer. En tout cas, merci, Le Marine, de vous combat, avoir... c'est de ne pas oublier nos Gibourim. Ouais. Et surtout en ce jour, c'est important de la libération des otages, encore plus important, même si, il faut le dire, de nombreux, et d'ailleurs même le président Trump et son gendre, ont parlé justement de ces Guébourim et de ces soldats dans leur discours. Ben, il faut qu'ils continuent à dire merci. C'est beau de libérer les otages, d'accord, mais même les otages eux-mêmes qui sont libérés ne disent pas merci. Mhm. Pas assez, à votre avis, en tout cas. Merci beaucoup à vous. En tout cas, merci d'avoir été aussi honnête et franche par rapport à ces sentiments qui sont, on l'a senti, très difficiles à C'est vivre. très difficile à vivre Très parce difficiles. que c'est évident que si j'avais pas eu cette épreuve de la perte de mon fils, bien sûr que je serais réjouie. Mhm. Je serais réjouie à 100%, enfin à 90%, parce que Ouais. j'aurais ces 10% en disant quand même on a un petit peu baissé les bras. Mais là, c'est très dur. On a quand même perdu plus de 924 soldats. Bon, 300 et quelques, 400 on va dire, le 7 octobre, ok, mais le reste. Mhm. Merci beaucoup, Marilyn. Et on parlera bien sûr dès que votre projet prendra forme.
On parlera encore, bien sûr, de ce projet Merci sur beaucoup. Qualité. On vous Merci accompagnera en beaucoup. tout cas. Au Merci revoir, beaucoup, Moadim Marilyn. Bessimcha. Moadim Nessimcha. Merci beaucoup.